Les amis, c'est dimanche 6 décembre aujourd'hui et on a voulu marquer le coup sur De quoi en cause. Vous voyez, je suis habillé avec ce bonnet de Père Noël parce qu'aujourd'hui c'est le lancement officiel des festivités pour ce mois de décembre et donc on a voulu vous embarquer. Alors j'ai pas le traîneau, hein, mais on vous embarque quand même du côté de la frontière belge à Florenville précisément pour parler d'un plaisir gourmand qui ne se dément pas encore cette année, hein. Vous allez consommer beaucoup de chocolat, que ce soit en Belgique ou en France. En tous les cas, on va se faire plaisir. Et on va en parler de ce chocolat avec un maître chocolatier que vous connaissez. On l'a déjà vu plusieurs fois sur De quoi en cause. Il s'agit bien sûr d'Édouard Béchou. Salut Oui, Édouard. bonjour, comment ça va? Bah, ça va très bien. Alors tu vas nous faire plaisir, tu vas nous allécher les babines évidemment, puisqu'on va parler du chocolat. Toi tu le connais, tu es un orfèvre du chocolat depuis bien longtemps ici à Florenville, on te connaît, puisqu'on est au sein de ton salon de thé qui d'habitude ne désemplit pas dans cette période, mais là Ben, on l'a rempli autrement. on l'a rempli Comme autrement. tu vois, on a transformé en magasin, en grand magasin de chocolat, pour donner vraiment du choix. Donc là, Saint-Nicolas est passé ce matin, donc il a pris un peu beaucoup de choses. Donc on va remettre tout demain pour refaire un magasin en ordre. Et donc pour le moment, ben oui, on s'est réinventé un peu notre histoire. Les gens, comme tu dis, aiment toujours le chocolat, ont envie de se faire plaisir. Et donc l'idée, c'est de donner des trucs et astuces. Si vous voulez faire une sauce avec un gibier, si vous voulez faire un dessert, ben, où est-ce qu'on peut se planter et comment on fait pour ne pas se planter? Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on est donc en direct de Florenville, ici au sein du salon de thé Les Chocolats d'Édouard, tout simplement pour parler bien, de ces fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Vous allez peut-être consommer beaucoup de chocolat, je ne sais pas, du blanc, du noir, du au lait, peu importe, en tous les cas, faites-vous plaisir. Et si vous avez une petite question, bien, dites-le tout de suite dans les commentaires, manifestez-vous, parce que vous pourrez la poser à notre maître chocolatier. Je vois que tu as mis devant toi quelques produits. Alors, est-ce que tu as des petites astuces, des petits conseils à donner à ceux qui nous regardent en ce moment sur le chocolat? Oui, on a des clients. Bien le consommer. Voilà, on a des clients qui viennent, ben, il y a bien le consommer, puis il y a ceux qui se disent, comme je reste un peu plus à la maison, je vais faire mon dessert, je vais faire mon plat de gibier. Et alors, ils viennent chercher des chocolats. Mais alors, il ne faut pas se tromper, parce que dans les recettes que vous voyez, bien souvent, si c'est une recette assez commerciale, le chocolat, il a 50%, 55% de cacao. Le reste, c'est du sucre. Donc, c'est pas prudent de venir ici, de prendre un chocolat à 80% et de mettre la même quantité. Donc, le conseil que je donne, c'est de dire, vous avez une mousse chocolat dans une revue traditionnelle, il y a 100 grammes de chocolat. Ben, si vous prenez ici de l'Ouganda 80%, mettez-en 65. Parce qu'autrement, votre mousse va être beaucoup trop dure. Parce qu'ici, on a très peu de sucre et beaucoup plus de masse et donc de beurre de cacao. De saveur aussi. Donc les trucs, c'est aussi de coacher un peu les clients et puis leur donner des idées. Par exemple, avec des orangettes confites. Alors, on va la qu'on voit montrer comme ça. à l'image. Donc Alors, ce sont des oranges qui sont récoltées dans le sud de l'Italie. Elles sont confites dans le Piémont d'une façon spéciale puisqu'elles sont mises dans de l'eau, du sel pendant 3 semaines. ouais. Puis après seulement, elles seront rincées à l'eau chaude. Et pourquoi de l'eau, du sel? Parce que le sel, il va aller casser l'eau qu'il y a dans le fruit, mais pas la saveur du fruit. Et puis ensuite, c'est confit, c'est-à-dire que c'est mis dans un bain de sucre. Tous les jours, c'est cuit pendant 5 minutes, pendant 3 semaines. Et le sucre va prendre la place de l'eau. Et donc, c'est une très très vieille façon de conserver les fruits. Eh bien ici, moi, quand je les reçois, l'avantage, donc, c'est qu'il n'y a pas de sulfite, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de gomme arabique, il n'y a rien. Quand je les reçois, ben, on les cacaote et on les passe dans le chocolat. Et un très bon dessert, vous avez une bonne glace vanille, par exemple, mais vous allez hacher très finement les oranges. D'accord. Vous allez chauffer un peu de crème et vous allez fondre le chocolat et laisser les petits morceaux d'orange dans la crème. Ça va vous faire une très bonne sauce chocolat-orange à mettre sur la glace vanille, par exemple. On sent qu'il maîtrise les choses, hein. Ça fait combien de temps que tu pratiques le chocolat, que tu es tombé dedans dans la bassine de chocolat? J'ai fait ma première formation de chocolaterie, j'avais 18 ans, j'en ai 47, vous faites le compte, hein, je vous laisse faire. D'accord, je m'en occupe pas. On fera pas le compte, ça D'accord. fait très longtemps en tous les cas. Si vous avez des questions à lui poser, vous avez la chance cet après-midi, on est en direct avec Édouard Béchou, maître chocolatier en Belgique. Je regarde un petit peu le chat. Salut Stéphane, salut Géraldine. Géraldine, coucou, super de vous voir, Oui, oui. bise. Christelle, une adresse incontournable, tout est bon chez Édouard. C'est vrai que tu es très connu non seulement en Wallonie, sur toute la Belgique, mais aussi du côté de l'Ardenne belge, de l'Ardenne française, de Sedan, de Charleville, même de Reims. Je crois que tu as des La clients France qui est viennent de Reims, Mais qui pour nous, apprécient.
qui apprécient beaucoup parce que le français est un gastronome. Ça, on le remarque. Pour avoir vécu à l'étranger, je peux vous dire que la différence entre l'Italie, où d'abord on achète des vêtements et on va en vacances, puis après on mange bien, le français, il aime bien d'abord bien manger. Et donc, il est fidèle. Et donc, nous, on a une clientèle française fort importante. Et pendant le confinement, on l'a fort senti. Vous étiez venu faire un reportage, il n'y avait personne. Ouais. Parce que la France était lockdown. Ouais. Donc, on comprend bien qu'ils aiment bien les bonnes choses. Il y a des très bonnes choses qui sont en France. Ils apprécient beaucoup le chocolat en Belgique. Maintenant, on est toujours à l'écoute. Les remarques, quand on fait un nouveau gâteau, par exemple pour les nouvelles bûches, eh bien, on a d'abord fait goûter à des clients, il y a 1 mois et demi, les nouvelles recettes pour être sûr de ne pas être trop gras, trop sucré, trop fort, pas assez. Donc, pour pouvoir vraiment matcher. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a une bonne cohésion avec tous nos clients qui nous connaissent depuis 15 ans, parce qu'on les écoute. On les écoute et on a plaisir de leur faire plaisir. Alors, êtes-vous amateur de chocolat, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc? Quelle sorte de chocolat vous appréciez le plus? Dites-nous tout dans le chat. On est avec vous quelques instants pour parler de ce mets que l'on apprécie énormément. Est-ce que tu sais que le plus gros consommateur, le pays le plus gros consommateur en Europe, c'est l'Allemagne. C'est pas la Belgique. L'Allemagne avec 11 kilos par an. La Belgique ne vient qu'en 2e position avec 10 kilos. Et la France, un peu plus loin. Je suis assez déçu. Apparemment, on aime un petit peu moins le chocolat en France, avec 7 kilos. Il faut bien trier les statistiques, puisqu'il y a ce qui est vendu et ce qui est consommé. Voilà. Et donc, il faut voir dans le chocolat, est-ce qu'on met les biscuits au chocolat ou est-ce qu'on met que les chocolats pralines? Effectivement. Donc, voilà. Donc, c'est pas très clair. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de clients qui aiment bien prendre des chocolats et que on reste tous en Europe, en tout cas par rapport au reste du monde, des grands consommateurs de chocolat. Alors, et donc, forcément, pas les plus fins. Tout à fait. Ce qu'il faut préciser, si vous habitez dans les Ardennes françaises, avec votre attestation, vous pouvez franchir la frontière, puisque la Belgique n'est pas bloquée, on n'est pas bloqué à la frontière. Les frontières restent ouvertes, bien qu'on soit en confinement en ce moment. Donc vous vous munissez de votre attestation. Si vous êtes frontalier avec la Belgique, et notamment Florenville, Bouillon, Rocheau, enfin toutes les villes qu'on fréquente beaucoup de la part des Ardennais de France, eh bien vous prenez votre attestation, vous cochez la bonne case que vous voulez, et vous avez votre rayon de 20 km autour de votre résidence pour effectuer soit un achat, soit vous balader aussi de manière frontalière. Donc, Respirez un peu. Donc sachez que la Belgique reste accessible. Elle n'est pas fermée parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'on ne peut pas venir vous voir. Non, on peut venir. Dans le respect bien sûr de l'attestation, je le précise, ça c'est très important, des 20 km autour de votre domicile. Donc faites les bons calculs, mais en tous les cas, vous pourrez éventuellement venir voir Édouard Béchou ici dans son salon de thé, puisque tu restes ouvert toute la semaine à emporter. Oui, le magasin est ouvert sans problème. Faire le plein de chocolat. Faire le plein de chocolat. On fait quand même du chocolat chaud. Ceux qui veulent un chocolat chaud à emporter, ils peuvent quand même venir prendre un chocolat chaud. Et voilà. Donc, tu parlais de produits, d'autres choses. Alors d'autres petites choses qui tiennent à cœur peut-être quand on reste plus à la maison, on déjeune peut-être plus à la maison. Et donc, le petit déjeuner. Alors, on a envie d'avoir une bonne pâte à tartiner. Celle-ci, on a eu un coq de cristal à la foire de Libramont et elle a 48% de noisettes pures. Il n'y a pas de palme, il n'y a pas d'huile, quoi que ce soit. C'est vraiment du beurre monté mélangé avec de la noisette et du chocolat. Et tout est là. Je ne vais pas résister Donc ça, très sur longtemps. une gaufre, sur une crêpe, le matin, vous avez d'excellentes baguettes sur une baguette. En petit déjeuner, c'est vraiment bon et c'est bon à la santé. Exactement. Dites-nous tout, n'hésitez pas à réagir si vous venez de nous retrouver. On est en live dans ce dimanche après-midi. J'ai mis mon bonnet du Père Noël pour symboliser ce dimanche 6 décembre, Saint-Nicolas. Donc on lance les festivités de Noël et on ne va pas manquer notre plaisir. On va se faire, je pense que tes clients te le disent, ils viennent se faire plaisir, ils viennent se lâcher un petit peu. Oui. Le plaisir des papilles, c'est important, comme le plaisir de la santé mentale. Voilà, tout le monde s'organise pour se dire on va passer au mieux les fêtes, ça c'est ce qu'on entend le plus. Et donc de quelle façon j'ai envie de passer la soirée comme ça, je voudrais faire ça, et quels conseils vous me donnez s'ils font leur recette, ou s'ils prennent la bûche ou le gâteau en glace, puisqu'on fait les gâteaux en glace également. Donc on est vraiment dans la période où les gens aiment bien se faire conseiller parce qu'ils ont décidé, ils vont se faire plaisir, en respectant évidemment les règles et ce qui est demandé. Et donc c'est agréable parce que comme
on n'a pas les tables, c'est un peu embêtant, mais d'un autre côté, on a plus de temps à partager avec le client pour expliquer des choses. Et bien souvent, tu me le dis tout à l'heure, les gens viennent chez toi pour goûter des produits artisanaux, labellisés de qualité et surtout faire un acte citoyen. Je consomme local. Et c'est ça Ah le oui. mot d'ordre. Parce que si vous n'existiez plus les petits commerces dans les villes, dans les centres-villes, c'est l'âme d'une ville que l'on perd, que l'on tue. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Oui, il y a ça, donc la réflexion qu'on a le plus souvent, même des gens qui disent j'ai jamais poussé votre porte, mais maintenant je viens parce que je viens vous soutenir. Donc ça fait chaud au cœur. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que les personnes se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait fonctionner une économie à 500 ou 1000 km quand on a ce qu'il faut ici et c'est quelque chose qui touche aussi. Donc, alors oui, le chocolat, il vient pas d'Europe, évidemment, mais tout le reste, la transformation, les emballages, le travail, et le fait que nous, tout notre chocolat est cacao trace, c'est-à-dire que le cacao trace, c'est une façon de fonctionner qui fait qu'on est sûr qu'il n'y a pas de déforestation, mais surtout, ni les enfants ni les femmes ne travaillent dans les plantations. Et ça, c'est la garantie qu'on a. Donc c'est pour ça que notre chocolat, il est cacao trace. Donc il suffit d'aller sur Internet, taper cacao trace, et donc les pays, c'est l'Ouganda, l'Équateur, le Ghana, le Costa Rica. Et là, on sait que comme les mamans ne vont pas dans les plantations, ben, elles disent à leurs enfants, tu vas à l'école. Et donc, il y a un futur qui se crée. Et comme l'économie tourne bien, parce qu'ils ont déjà une garantie de 2000 $ la tonne avant l'achat quand je passe commande, et puis après, ils ont leur plus-value sur la qualité du cacao. La masse de cacao est faite dans le pays. Donc, il y a une transformation, donc une richesse reste dans le pays. Et seulement après, ça arrive en Belgique pour être conché, affiné et devenir du chocolat. Donc, on participe à une économie mondiale, à notre façon, de la façon qu'on peut. Et ça, c'est fort important parce que comme ils peuvent investir dans les plantations, et le social, c'est pas des hôpitaux et des écoles, hein, c'est aussi une discothèque, un supermarché, un patin à glace, ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça garantit que demain, les fils de planteurs se disent, moi, je vais reprendre la plantation de papa parce que je gagne ma vie. Et pas comme avant, ils gagnaient un peu d'argent, puis ils allaient ouvrir un magasin en ville en se disant, on gagne plus notre vie, puis ça devenait un bidonville parce qu'ils ne sont pas commerçants. Donc ça, c'est un projet qui nous tient fort à cœur. Donc ici, on est cacao trace, les emballages, le plus possible, sont biodégradables. Le café est Fairtrade et Rainforest Alliance. Donc les gobelets pour emporter le chocolat chaud, ils sont biodégradables. Donc tout ça est toute une démarche assez logique quand on est en pleine campagne comme ici. Voilà, le message est passé, les amis, avec ce développement durable et ces produits qualitatifs. C'est ici, chez Édouard Béchou, les chocolats d'Édouard, une marque très connue, un endroit très connu, très fréquenté à Florenville. N'hésitez pas à y venir faire un petit tour. J'ai mon bâillon qui dégringole. C'est compliqué, hein. Je peux vous dire que c'est très compliqué de parler dans le micro avec le bâillon. J'appelle ça la muselière. Écoute, Édouard, merci de tes explications. Avec Merci de nous plaisir. avoir accueillis. Je vois que vous commentez, vous adorez cet endroit, hein, une adresse incontournable, tout est bon chez Édouard, nous dit Christelle. En cette Saint-Nicolas, j'adresse à vous, amis belges, une joyeuse fête. J'adore sa glace aux épices. Ah oui, chocolat tandoori. Christelle nous dit aussi, j'ai fait un atelier chocolat chez Édouard, c'est très sympathique. Merci de tous vos témoignages, merci de ton Merci accueil. à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir, à emporter. Vous avez toute une gamme de choix assez variée et surtout qualitative. Et puis, je consomme local. On va garder ça en tête pour ce mois de décembre. Je vous souhaite bonne fin de dimanche. Merci Édouard. Merci Et puis, à on vous. se retrouve très très rapidement pour d'autres Facebook Live sur De quoi en cause, en Ardennes françaises et en Ardennes belges. Merci de nous suivre. Et puis, n'oubliez pas, hein, on fête Noël. Hein. Allez, je m'en vais avec mon traîneau. Il est juste garé derrière. Salut les amis!